Le Manitoba annonce une augmentation de 387 000 $ pour le budget de fonctionnement du CCFM. C'était lors d'une annonce conjointe, le Premier ministre Wab Kinew et le ministre des Affaires francophones Glenn Simard qui ont dévoilé ce financement supplémentaire pour le Centre culturel franco-manitobain. Et cela conformément aux prévisions budgétaires de la province pour 2024. Cette augmentation porte le financement annuel total à 806 000 $. La communauté, et puis aussi avec notre ministre, M. Simard, et puis aussi notre député de Saint-Boniface, Robert Loisel. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer que notre gouvernement augmente le financement du Centre culturel franco-manitobain. Dans notre budget, nous investissons 387 000 $ dans le CCFM afin que le Manitoba demeure une province véritablement bilingue. Parce que la culture francophone et le français sont au cœur de ce que nous sommes en tant que Manitobains. Et ça fait partie des fondations de notre province. Quand on pense à notre histoire, on pense à la vision de notre premier ministre du Manitoba, Louis Riel. Lui et tant d'autres après lui ont envisionné une province bilingue. Une province où tout le monde, incluant la communauté francophone, était représenté et jouait un rôle à part égale dans le futur du Manitoba. De génération en génération, nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire de cette vision une réalité. Depuis plus de 150 ans, les Manitobains comme moi ont eu la chance d'apprendre le français et de tisser des liens serrés avec la francophonie ici, au Manitoba. Notre communauté francophone constitue un aspect vital du patrimoine de notre province. Elle nous rend uniques et nous enrichit tous. Et c'est au cœur de cette francophonie qu'œuvre le Centre culturel franco-manitobain. Alors merci, miigwech, thank you. Michel Gervais, président du CCFM, a qualifié cette décision de jour historique. Cher Premier ministre Kinew, ministre Simard, député Loisel, membre du Conseil, j'en vois ici, amis et partenaires. On dit que c'est un grand investissement. Moi, je peux vous dire, c'est le seul grand investissement additionnel depuis 50 ans. Donc, on est ravis, on est contents. Il me fait grand plaisir de dire quelques mots au nom du Conseil et du personnel du CCFM à la suite de cette annonce. Pas seulement une annonce importante, mais historique, qui aide à stabiliser la situation financière du CCFM et lui permet de mieux desservir sa clientèle diversifiée et toujours grandissante. Welcome to all, and thank you for taking the time to be here today for this historic announcement. As we say, we cannot have language without a fun. Le centre est le lieu où les gens peuvent non seulement vivre leur culture en français, mais découvrir et enrichir leur identité comme francophone. Je ne peux pas vous dire comment c'est important pour les francophones de s'identifier. Mais aussi où les résidents et les visiteurs peuvent se sensibiliser à la francophonie et y participer activement. Mais plus que cela, le Centre culturel est notre attribut économique à la province du Manitoba. Cependant, le CCFM a longtemps dû travailler avec des budgets insuffisants, le forçant souvent de faire des coupures au niveau de ressources humaines ou encore à la programmation, et se fier surtout sur la location des salles ou autre façon d'équilibrer les budgets aux dépens de son vrai mandat. Ce financement additionnel nous rapproche à un budget qui permet au CCFM d'assurer une programmation intéressante, diversifiée, effective, et va nous permettre, nous, le conseil d'administration, de vraiment concentrer sur l'avancement du plan stratégique qui donnera au CCFM son élan pour les prochains 50 ans. Vous auriez pu entendre un soupir de soulagement collectif du conseil et du personnel suite à cette annonce, car la situation était précaire.
J'aimerais remercier les membres du conseil d'administration, il y en a encore ici aujourd'hui, qui ont eu le courage de faire face à ce problème financier et de prendre les mesures pour y régler, ainsi que les partenaires communautaires qui nous appuient. Et je veux surtout particulièrement remercier la Société de la francophonie du Manitoba, chez Daniel Yetzi, qui est resté un allié incontournable, indéfectible, et qui a porté notre message avec rigueur et détermination. Et aussi un grand merci à Ginette, la directrice, pour ses efforts continuels et pour sa gestion de ce dossier. C'est pas facile, mais on est arrivé. Le ministre Glenn Simard a souligné que ces financements annuels du CCFM étaient gelés à 419 $ depuis 2011, ajoutant que cette augmentation contribuerait à stabiliser le centre. Francophone dans la salle. Le Manitoba, c'est une province diversifiée, animée d'une riche histoire et d'une dynamique saine, artistique et culturelle. Quelque chose qui nous rend tous fiers. Le CCFM offre de variétés d'activités artistiques et culturelles qui ajoutent de la vie, de la joie et un sentiment d'appartenance dans notre communauté. C'est aussi le port attache de plusieurs organismes francophones qui préservent notre patrimoine, font connaître nos talents locaux et incarnent notre identité qui nous sommes, d'où on vient. Il faut une base solide et stable sur laquelle construire pour garantir l'épanouissement du milieu artistique et culturel francophone ici au Manitoba. Notre gouvernement s'est engagé à soutenir nos organisations indispensables et assurer la continuation des services essentiels pour les générations futures. Dans le budget 2024, notre gouvernement s'est engagé à assurer l'avenir du Centre culturel franco-manitobain. Le chiffre de notre Premier ministre que vous présentez plus tôt, ça représente une augmentation de 92%. Ce n'est pas rien, ça. Notre gouvernement double pratiquement le financement du budget opérationnel du CCFM. Et je suis vraiment honoré d'avoir la chance de partager cette nouvelle-là avec vous autres aujourd'hui. Cet investissement aidera l'une des plus importantes institutions de notre province à continuer à promouvoir des activités culturelles et artistiques qui se déroulent en français et fournir les services de qualité à la communauté francophone. Un CCFM dynamique et prospère mettra en valeur la diversité et la vitalité de la francophonie ici, au Manitoba. Nous, notre équipe, sommes fiers de soutenir ce pilier de notre communauté et investir dans l'avenir de la francophonie manitobaine. Je vous remercie. Un printemps culturel peut-être. Et quand on parle de culture, on parle aussi de programmation. Alors j'aimerais inviter un artiste bien connu de chez nous, Sada, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de partager quelques mots au sujet de mon vécu ici au CCFM. J'ai fait mes premiers pas en tant qu'artiste de la musique sur les planches de la salle Pauline Boutal au CCFM. À ce temps-là, cet édifice était déjà pour moi un lieu rassembleur, une place chaleureuse et accueillante pour les amateurs d'art et artistes de tout âge et intérêt. Même à cette époque, j'avais l'impression que le CCFM était un safe space pour les rêveurs comme moi. Le CCFM
a été le terreau fertile de mes débuts artistiques. Un endroit où j'ai pu cultiver mon talent et explorer mon identité artistique en toute liberté, entouré d'amis et de collaborateurs. Mon lien avec le CCFM est profondément ancré dans mon parcours artistique. Cet édifice emblématique a façonné ma trajectoire, m'a offert des opportunités inestimables et a nourri ma passion pour la musique francophone. Dans mes débuts de carrière, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux spectacles organisés au sein des locaux du CCFM. J'ai consacré de nombreuses heures à répéter dans ses couloirs, à jouer au piano dans sa galerie et à improviser avec mes collègues musiciens dans la célèbre salle de répétition du Sans Nom, située au 2e étage. Aujourd'hui, le CCFM continue à m'offrir des opportunités pour partager ma musique avec un public diversifié à travers sa programmation sur le patio 340, ses spectacles de la série Coup de cœur, du Festival du Voyageur et dans le cadre du Festival Hyperfort. Ces opportunités m'ont incité à poursuivre ma passion pour la musique en français. Le soutien de ma communauté au CCFM m'a propulsé au-delà de ces murs et m'a fourni les outils nécessaires pour construire une carrière d'artiste francophone à l'échelle nationale. Je suis profondément reconnaissante envers le CCFM pour tout ce qu'il m'a apporté et j'ai hâte de continuer à explorer les multiples facettes de cet espace en tant qu'artiste et spectatrice. Longue vie au CCFM. La province s'est également engagée à réévaluer les besoins de financement du CCFM chaque année pour assurer sa pérennité, selon le ministre Glenn Simard. Bien que la question de l'atrium ait été abordée lors de la conférence, le gouvernement indique que sa priorité était de consolider la base du CCFM avant de consolider de nouveaux projets pour l'avenir.